Seigneur. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Ta parole est vivante, ta parole est puissante. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, on va prendre nos Bibles. Mais avant de lire la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais garder encore ce témoignage. Mais le Saint-Esprit me dit, il faut commencer à témoigner. Parce que c'est par la foi que, oui, les choses arrivent. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là dans le témoignage. Le Seigneur est merveilleux parce que il a fait grâce et il va continuer à faire grâce. Amen. Mon épouse et moi, nous sommes dans un projet d'acquisition d'une maison. Alléluia. Amen. Et lorsque nous étions en train de marcher, je vais faire court, bref, lorsque nous étions en train de monter les marches à genoux, arriver au sommet, j'ai reçu l'appel de ma conseillère qui me disait, voilà, le prêt, vous l'avez. Alléluia. Amen. On n'a pas encore signé l'acte authentique. Mais c'est déjà fait. Mais voilà, je voulais garder ça. Mais le Seigneur est merveilleux. Et Papa Franchel, voilà, c'est pourquoi il est toujours bon, bien aimé dans le Seigneur, de se confier à son berger. Quand tu as un sujet, il faut se faire accompagner. Dans le secret, nous sommes en train de prier. Mais le témoignage n'est pas encore fini, parce qu'il est grand. Alléluia. Amen. Bon, je vais fermer cette parenthèse. On va rentrer dans la nourriture du Seigneur. Amen. Voilà, les témoignages passeront, les maisons passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 5. Et on va lire du verset 1er jusqu'au verset 14. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. Nous écoutons. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat. Et les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri, l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Amen. 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 On peut s'asseoir. On va partager, je ne serai pas lent. La parole a tout dit. Alléluia. Amen. Nous sommes à Lourdes. Nous avons été plongés à la piscine de Massabielle.
Et j'aimerais faire un parallèle avec le texte de ce matin. Nous sommes déjà... Non. Voilà. J'aimerais faire le parallèle avec le texte de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait la démarche d'aller à Lourdes, de venir à Lourdes, d'aller plonger en esprit, mais d'aller boire à la source de Massabielle. Alléluia. Pour avoir la guérison, pour obtenir les grâces que nous avons aujourd'hui partagées dans le témoignage. Amen. Et le Amen, là, je n'entends pas. Ah non, on avait cherché la veillée. Donc, Amen. Et aujourd'hui, dans cette parole, nous sommes aussi, cette parole nous rappelle Lourdes. Cette parole nous rappelle la piscine, le bassin où nous avons été. Bethesda, bien-aimé, dans la Bible, Bethesda en hébreu, ça veut dire la maison de la miséricorde. Bethesda, c'est l'endroit où Dieu manifeste sa miséricorde. Voilà un homme qui, depuis 38 ans, est malade, paralysé. Alors, je ne connais pas quelle est ta paralysie. Ça peut être, des problèmes de couple, d'enfantement, des problèmes financiers, etc., etc. C'est ça la paralysie pour nous aujourd'hui. Au-delà de la maladie physique, on peut être paralysé par beaucoup de choses. Et cet homme était paralysé. Cet homme n'avait personne pour l'aider à plonger dans la piscine. Parce que bien sûr, il y avait l'ange de l'Éternel qui descendait, mais il n'y avait qu'un seul élu, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait plonger. Et si la personne plongeait, tout le reste n'avait pas la guérison. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, des fois, on a des situations comme ça, où on ne sait pas quoi faire. On n'a pas une aide. On n'a personne pour nous aider. Mais aujourd'hui, on a Jésus. Alléluia. Amen. On a Jésus. On a aujourd'hui Maman Marie qui nous conduit vers son Fils pour que nous ayons la guérison. Cet homme qui était paralysé, il ne connaissait pas Jésus. Et c'est Jésus qui est venu vers lui. Amen. Amen. C'est Jésus qui a fait la démarche d'aller vers cet homme. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que ce n'est pas toi qui es venu vers Jésus, mais c'est Jésus qui t'a invité aujourd'hui. Amen. Par sa maman. Amen. C'est Jésus, si nous sommes ici, c'est parce que Jésus veut aujourd'hui te guérir. Amen. Amen. C'est parce que Jésus t'a déjà donné la guérison. Amen. C'est parce que Jésus t'a donné ta bénédiction de ce que tu es venu chercher à cet endroit. Alléluia. Amen. Alors, Jésus va dire à cette personne, prends ta natte. Donc, et cette personne n'a même pas eu besoin de rentrer dans la piscine. Elle n'a pas eu besoin d'aller plonger dans la piscine. Jésus a dit simplement à cette personne, prends ta natte et lève-toi, marche. Et c'est ce que Jésus a fait avec toi et moi aujourd'hui à cet endroit. Parce qu'il a manifesté la compassion. Jésus a vu cette personne à Bethesda, la maison où il manifeste la miséricorde. Et Jésus a vu nos difficultés. Jésus a vu tes difficultés. Et Jésus te dit aujourd'hui, je veux manifester ma miséricorde dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons plongé dans la piscine. Et c'est par la foi. C'est des gestes que nous faisons par la foi. Et en plongeant dans cette piscine, nous avons laissé nos maladies. Nous avons laissé toutes nos meurtrissures dans cette piscine. Et en sortant de cette piscine de Massabielle, c'est comme si nous étions à la piscine de Bethesda. Alléluia. Amen. Et Jésus t'a donné la guérison. C'est par la foi. Jésus t'a donné la guérison. Tu vas repartir à Paris. Tu vas repartir d'où tu viens avec ta guérison. Amen. Mais j'aimerais terminer par le dernier verset. Alléluia. Amen. Dans le verset 14, retenez bien ce verset. Parce que Jésus t'a donné ta bénédiction. Jésus t'a donné ta grâce. C'est bien. Alléluia. On a prié, on a reçu grâce, on a témoigné. Mais Jésus va rencontrer plus tard ce paralysé au temple. Ils vont se croiser plus tard. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit à cette personne. Et c'est ce que le Seigneur dit à chacune et à chacun de nous. Jésus lui dit, te voilà maintenant guéri. Attention, Ne pêche plus.
Sinon, de peur. J'ai peur que quelque chose De pire t'arrive. alléluia. Amen. Nous avons obtenu des grâces. Ça veut dire que ces grâces-là ne sont pas pérennes. Amen. Ces grâces-là doivent être entretenues. Tu as reçu une guérison. Ça veut dire que cette guérison-là, tu dois l'entretenir. Mais on doit l'entretenir par quoi? Par la prière. Par la prière, par la foi. Par une vie de prière. Par une vie de piété. Par une vie, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui vit comme Maman Marie, comme la Bernadette Soubirou nous a donné l'exemple. Sinon, la rechute sera terrible. Amen. Amen. On a vu beaucoup de gens qui ont reçu des guérisons, mais finalement qui sont retombés. Amen. Et vont parfois même dire, ah non, mais s'ils avaient reçu la guérison par, je ne sais pas moi, le canal d'un homme de Dieu, ah non, c'est un faux serviteur de Dieu. Ah non, Papa Octave m'avait donné la prophétie, mais non, ah non, mais c'est un faux. Non. La parole est là. Jésus nous dit, attention, tu as reçu la guérison, tu as reçu la grâce, tu as obtenu ce que je t'ai donné, mais attention, ta rechute peut être grave. Donc pour éviter cette rechute, nous allons sortir d'ici, de ce sanctuaire. Nous allons sortir, tout à l'heure, quand je cheminais, je marchais avec Papa Léandre pour monter vers l'hôtel, il m'a